Les eurodéputés sont partagés après le discours de Donald Tusk. Le Premier ministre polonais a appelé mercredi à un réarmement massif de l'Europe et a fustigé le pacte vert. Les Pays-Bas ont jusqu'à 2030 pour respecter leurs objectifs d'émissions d'azote, suite à un procès remporté par Greenpeace devant le tribunal de La Haye. En Allemagne, une attaque au couteau fait 2 morts. Le suspect a été appréhendé. Témoignage terrifiant de l'incendie de l'hôtel Grand Carthal. Le feu a tué au moins 76 personnes, des familles entières figurent parmi les victimes. Pour Donald Tusk, l'augmentation des dépenses de défense est une question de survie pour l'Europe. S'exprimant devant le Parlement européen, le Premier ministre polonais a notamment évoqué les récentes déclarations de Donald Trump. Durant sa campagne électorale, le nouveau président américain a exhorté les membres de l'OTAN à investir 2% de leur PIB dans la défense, un seuil qu'il a relevé à 5% depuis sa victoire. Jeśli Europa ma przetrwać, musi być uzbrojona. To nie jest nasz wybór. Ja nie jestem militarystą. Le discours de Donald Tusk semble avoir convaincu ses alliés du Parti populaire européen. Una visione pragmatica, chiara, determinata, che ci pone di fronte a delle responsabilità, che ci invita a non fare passi indietro ma passi in avanti, consapevoli della propria potenzialità. Quindi non più chiedere ad altri cosa fare per noi, ma interrogarci e fare noi qualcosa, perché l'Europa è una grande potenza e che mette ovviamente in difficoltà anche gli altri se riusciamo a rafforzare il nostro processo di coesione. Le Premier ministre polonais a par ailleurs fustigé le pacte vert européen, qu'il estime responsable de la hausse des prix de l'énergie. Une prise de position qui ne fait pas l'unanimité parmi les eurodéputés de gauche. Security is also sticking to the legislation that we have adopted. That is legal certainty. And it's against the European way forward to step back when it comes to our commitment, strong commitment for a Green Deal, which is to be fair, the green transition to a decarbonized economy. It's not about reviewing our own legislation. It's about, of course, understanding facts, but never giving up when it comes to be first and in the forefront to the highest commitment against climate change. La Pologne assure la présidence tournante de l'UE jusqu'au mois de juin. Un mandat que Donald Tusk a placé sous le thème de la sécurité européenne. L'UE doit se préparer au pire et être capable de se défendre seule si besoin. C'est le message que la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a adressé aux États membres mercredi. Les pays européens consacrent en moyenne 1,9% de leur PIB à la défense, alors que la Russie en dépense actuellement 9%. There should be no doubt in any of our minds that we need to spend more to prevent war. But we also need to prepare for war. We need to improve our capabilities. We need our defense industry to produce what we need. We must prepare for the worst. Dans les 10 prochaines années, Kaja Kallas considère que l'UE aura besoin d'au moins 500 milliards d'euros pour rester compétitive dans le domaine de la défense. Jusqu'à présent, seuls 13 milliards d'euros ont été prévus dans le budget de l'UE pour la période allant de 2021 à 2027. À l'occasion du 62e anniversaire du traité de l'Élysée, mercredi, le président français Emmanuel Macron a reçu le chancelier allemand Olaf Scholz, 2 jours après l'investiture de Donald Trump, qui promet de bouleverser les relations entre l'Europe et les États-Unis. Les 2 dirigeants ont affiché une unité. Unsere Haltung ist dabei eindeutig. Europa ist ein großer Wirtschaftsraum mit rund 450 Millionen Bürgerinnen und Bürgern. Wir sind stark. Wir stehen zusammen. Europa wird sich nicht ducken und verstecken, sondern ein konstruktiver und selbstbewusster Partner sein. Auf dieser Basis werden wir mit den USA und mit dem neuen amerikanischen Präsidenten gut zusammenarbeiten. De son côté, Emmanuel Macron a appelé la France et l'Allemagne à jouer un rôle de premier plan dans la construction d'une Europe forte et unie, capable de défendre ses intérêts tout en maintenant des liens transatlantiques. Selon lui, le partenariat franco-allemand reste essentiel pour la force et la stabilité de l'Union européenne.
C'est la première journée en tant que secrétaire d'État américain pour Marco Rubio. Il a rencontré ses homologues du Japon, de l'Inde et de l'Australie, un groupe connu sous le nom de Quad. Ce sommet est considéré par beaucoup comme une initiative visant à contrer ou du moins à ralentir la progression croissante de la Chine dans la région. Rubio est connu pour sa position intransigeante à l'égard de la Chine. La lutte contre l'influence de ce pays pourrait rester une priorité absolue pour le gouvernement américain. Après sa nomination, Marco Rubio a souligné qu'il mettrait en œuvre le mantra « America First » du président Trump dans sa politique étrangère. In our republic, the voters decide the course of our nation, both domestically and abroad. And they have elected Donald J. Trump as our president when it comes to foreign policy on a very clear mission. And that mission is to ensure that our foreign policy is centered on one thing, and that is the advancement of our national interest, which they have clearly defined through his campaign as anything that makes us stronger, or safer, or more prosperous. Mais au moment où Donald Trump ramène à la Maison-Blanche une approche plus unilatéraliste contre la Chine, cette dernière cherche à améliorer ses relations avec les alliés des États-Unis comme le Japon ou l'Inde. La Chine pourrait renforcer la coopération économique avec ces pays dans le but de compenser le choc subi par ses relations avec les États-Unis. Le retrait des États-Unis de l'accord de Paris pousse les États signataires, et l'Europe en premier lieu, à réaffirmer leur engagement dans la lutte contre le réchauffement. L'objectif de l'accord de Paris est de freiner la hausse des températures moyennes. Selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l'accord de Paris reste le meilleur espoir de l'humanité. De son côté, le commissaire européen en charge du climat, Wopke Hoekstra, estime regrettable la décision du président des États-Unis. Well, first and foremost, we will continue to engage with our American friends and partners across domains, in the domain of geopolitics, in the domain of trade, but also in the domain of climate action. But also, this will require more assertiveness, more diplomacy from Europe across the globe. And of course, when there is a vacuum, others will fill it. And that holds good for us, but I'm sure the Chinese, the Indians and others will play their part as well. Aux yeux de Wopke Hoekstra, avec ou sans les États-Unis, l'Europe doit garder le cap et continuer ses efforts pour réduire sa dépendance aux énergies fossiles. So what we will do is a couple of things in the years to come. You know, we'll continue to double down on renewables, on grid capacity, on battery capacity. That is one. Secondly, we're going to be very, very clear on making sure we enhance our autonomy and decrease our dependencies. Le commissaire rappelle par ailleurs que la Chine est actuellement responsable de 30% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. L'Union européenne reste donc très attentive au respect des engagements de Pékin. L'ONG Greenpeace a remporté son procès contre l'État néerlandais, qui devra désormais prendre davantage de mesures pour limiter les émissions d'azote. La décision rendue mercredi par le tribunal de La Haye oblige le gouvernement des Pays-Bas à respecter les objectifs de réduction des émissions d'ici à 2030, sous peine d'une amende de 10 millions d'euros. Bovendien heeft de huidige regering tot op heden geen beleid afgekondigd op grond waarvan met enige wetenschappelijke zekerheid kan worden aangenomen dat bij uitvoering daarvan het wettelijk stikstofdoel voor 2030 zal worden behaald. De rechtbank zal de staat dan ook een dwangsom opleggen voor het geval het wettelijk stikstofdoel voor 2030. Le tribunal estime que les Pays-Bas ne font pas assez pour protéger leurs réserves Natura 2000, des zones naturelles préservées encadrées par l'Union européenne. Un plan national de défense des zones rurales a été mis en place par le gouvernement précédent, mais celui-ci a déjà été presque entièrement supprimé par la nouvelle coalition dirigée par l'extrême droite. Le nouveau gouvernement a par ailleurs réduit le fonds de transition écologique de 24 à 5 milliards d'euros. Les corps des 2 mineurs portés disparus ont finalement été retrouvés. Au total, 3 mineurs sont morts après l'inondation de la mine de charbon de Velenje, une petite ville à 75 km au nord-est de la capitale slovène. Au moment de l'accident, 14 personnes travaillaient dans cette mine de charbon dont les boyaux s'enfoncent à 500 mètres de profondeur. Le volume des eaux souterraines est important dans le sous-sol de cette région et augmente les risques d'extraction du charbon.
Stupeur en Allemagne, 2 personnes dont un enfant de 2 ans ont été tuées dans une attaque à l'arme blanche en Bavière. 2 autres personnes grièvement blessées ont été transportées à l'hôpital. L'attaque a eu lieu dans un parc de la ville d'Aschaffenburg, situé dans le sud du pays. Le suspect a été arrêté, ses motivations ne sont pour l'heure pas connues des autorités. L'enquête se poursuit, la police cherche à savoir si le suspect connaissait les victimes. Ces derniers mois, l'Allemagne a été secouée par plusieurs attaques au couteau. L'incendie dans la station de ski turque a tué au moins 76 personnes et des familles entières figurent parmi les victimes. Le Grand Kartal était l'un des hôtels les plus chers de Turquie. Les récits du drame racontent le calvaire des familles prises au piège par les flammes dans l'établissement de luxe. Çocuklar bağırıyordu, yardım edin diyordu. Anneler babalar da çocuklar var diyordu. Lütfen yardım edin, yanıyoruz diyordular. İşte itfaiye falan arayın. Biz de sakinleşmeye çalışıyorduk. Hani elimizden bir şey gelmiyordu, içeri de giremiyorduk. Bayağı yüksekti. İp falan da uzatamıyorduk tabii. Hani elimizden geleni yapmaya çalışıyorduk. 6 procureurs sont chargés de conduire l'enquête et d'établir les causes de l'incendie. Le feu semble s'être déclaré dans le restaurant du 4e étage de cet hôtel en bois.